Salam alaikum, Azul Flawan, Hashisha à l'appareil et nous sommes le 18 septembre 2007 et je fais cette vidéo pour faire une suite en fait à ma série qui s'appelle Hashisha 100% Kabyle et ça en fait, ça vous savez ce que c'est en fait, je sais pas si la plupart connaissent mais bon je le dis au cas où s'il y a des gens qui passeraient par là. Ça c'est le bout de l'instrument Gamberi en fait qui s'installe en fait, qui s'installe comme ça en fait, et qui s'installe là. Hop. Voilà. Donc c'est un truc qui s'installe comme ça sur le gamberi. Quand on joue, il fait le truc sur le son et vous aurez remarqué. Il fait un peu comme les queues de serpent à sonnette qu'on retrouve souvent dans les pays du sud, dans le désert et dans le sud du Maroc ou le sud algérien. Donc voilà, j'avais ça dans la main. Je voulais lancer comme ça ma vidéo en fait. Et l'idée c'est, en fait l'idée de la vidéo c'est une suite. Hashisha 100% Kabyle. En fait, je voulais faire aussi une petite réponse à un commentateur qui s'appelle Mchoum. Donc, deux commentaires en fait sur ma vidéo où je disais pourquoi Hashisha il ne parlerait pas en kabyle puisqu'il est kabyle. Pourquoi il ne s'exprimerait pas en kabyle sur YouTube. Et j'expliquais pourquoi je le faisais en français. Je disais que c'était parce que le principe c'est d'essayer de se faire comprendre par tout le monde, par un maximum de gens. On le fait en français pour être compris par un maximum de gens, puisque les Kabyles ils comprennent français, les arabophones pour la plupart ils comprennent français, et puis les francophones c'est leur langue. J'aurais pu le faire parler de l'anglais aussi, mais j'y connais rien en anglais, à peine quelques mots qui sont ridicules, donc je ne vais pas me mettre à parler en anglais. Alors que je ne maîtrise pas ça, même si c'est la langue la plus comprise dans le monde. Donc voilà. Mais sinon, les deux commentaires de Mchoum disaient, premier commentaire, il disait, finalement, entre le kabyle et le français et tout ça, pourquoi tu ne ferais pas les deux, un peu des deux. Moi, c'est la solution qui me plaît. Celle-là, elle me plaît bien, en fait, parce que je pense qu'à l'avenir, je me mettrai à faire des vidéos en kabyle. J'en ai besoin moi-même en fait. Et puis on en a tous besoin. Il n'y a pas que moi. Tout le monde doit faire en fait des vidéos, y compris Mchoum. Pourquoi tu ne mettrais pas ta webcam et puis tu nous fais tes vidéos. Tu peux nous raconter ce que tu veux de toute façon. Mais bon, ça c'est chacun son problème. Second commentaire qu'il a fait, il disait si on suit ton raisonnement, il n'y aura aucune vidéo en kabyle sur YouTube et que ce qui fait que tu ne parles pas en kabyle c'est le fait que tu sois complexé. D'abord je réponds directement sur l'affaire du complexe. Miss Mourth, moi je suis complexé d'abord par rien du tout, encore moins par ma langue maternelle. Parler ma langue maternelle c'est un complexe, tu es fou. Ma langue maternelle je la parle je la parle fantasie. Ma langue maternelle, ma langue kabyle, la langue de mon père, de ma mère, de ma grand-mère, et tout, tu vois, c'est-à-dire, j'y tiens tellement que non seulement je ne suis pas complexé de la parler, mais je la parlerai fantasif. Moi, je travaille dans un endroit où je suis entouré comme ça de français, de chez français et tout, et il m'arrive de leur parler en kabyle tellement ça m'énerve. Par exemple, quand je suis énervé, quand il y a un truc qui m'énerve, les mots me sortent en kabyle. Et puis mes collègues disent, ah ben, qu'est-ce que tu dis là? Je dis, j'ai dit des gros mots, mais en kabyle, parce que c'est en kabyle que quand je dis ces gros mots, je suis satisfait. Ça me fait plaisir de les dire en kabyle. C'est comme ça que je les sens, en fait. Mais sinon, donc ceci dit sur le complexe, mais sinon je voulais aller encore plus loin, si tu me le permets, cousin, et puis encore une fois, je me répète à chaque fois, mais il vaut mieux le dire à chaque vidéo, parce que les gens n'ont pas vu toutes les vidéos, sûrement. Je me répète, ceci est un avis personnel, ça veut dire que je donne juste un avis. Je ne dis pas que les gens c'est des nullards et verrouillels ou féminins, rien du tout, et que moi, rien du tout. J'essaie juste de réfléchir en face d'une caméra, et je propose ça à discussion, et tu as vu qu'en fait, il n'y a qu'un seul kabyle qui a commenté, tu vois, ça veut dire... On n'est pas très nombreux. Mais sinon, ce que je voulais dire sur la langue kabyle, c'est encore, je pense que c'est encore plus compliqué que ça en fait. Moi, j'ai toujours dit,
partout où je suis en fait. Ceux qui me connaissent et tout, ils le savent. J'ai toujours dit, moi j'ai un avis sur l'expression en kabyle des idées que développent les Kabyles. Je m'explique. En fait, les Kabyles, ils ont fait beaucoup de choses depuis, on va dire, depuis l'indépendance. Avant l'indépendance, on peut en parler, mais on n'a pas le temps, on ne peut pas tout dire dans une seule vidéo. Mais depuis l'indépendance à nos jours, les Kabyles, ils ont fait beaucoup de choses pour le bien-être de tous, on va dire, pour le bien-être de la région, pour leur bien-être, mais pour le bien-être de l'Algérie aussi, puisque depuis l'indépendance, ils ont fait tellement de mouvements, d'actions, de manifestations, ils ont essayé de faire bouger les choses, en plus toujours dans le bon sens en fait, parce qu'ils ont toujours lutté pour la démocratie, pour les droits de l'homme, pour les droits des femmes, pour l'égalité, pour le droit d'expression. Ce sont des choses quand même qui valent, qui méritent d'être défendues. Donc les Kabyles, ils ont toujours défendu ça en fait. Et le régime en place, le régime algérien, il a toujours eu peur des Kabyles, mais pas des Kabyles en tant que Kabyles. Il a toujours eu peur de cette partie-là de la population qui bouge beaucoup et qui demande des comptes et qui veut que l'État algérien et la société algérienne bougent. Et donc, le régime algérien s'est toujours senti menacé par ces mouvements sociaux, on va dire, politiques et sociaux et culturels, qui se déroulaient dans les régions kabylophones, on va dire. Et la solution pour les régimes, et tous les régimes qui ont colonisé l'Afrique du Nord, et tous les régimes qui sont autoproclamés dirigeants de l'Algérie depuis 1962, ils ont procédé à chaque fois de la même manière, diviser pour mieux régner. Pour diviser les Algériens, c'est très simple en fait, parce que l'Algérie est un pays, autant nous sommes un pays qui avons fait la guerre, une guerre qui nous a unis, etc., autant nous sommes composés nous vivons dans une société qui est multiculturelle, qui est traversée par beaucoup de courants, par beaucoup d'idées. La société algérienne, elle est multiple dans le vrai sens du terme en fait. C'est probablement notre position géographique en fait. Là où on se trouve, ça veut dire qu'on est touché, on est brassé par un tas de choses en fait, toute culture, toute langue, toute idée, tous les trucs et tout. Donc, c'est très simple, le régime algérien nous a toujours divisés. Les Kabyles, c'est très simple, ils font trop de chahut, ils vont finir par abattre ce régime en fait, ils vont finir par pousser le régime vers la sortie et créer une nouvelle société algérienne basée sur la démocratie, l'alternative, etc. Ben, comme les Kabyles dérangent, on va les mettre dans un côté, on va leur mettre sur le dos, grâce à l'ENTV et à tous les autres journaux et médias et radios et tout, on va créer une haine dans la société où les Kabyles, on va toujours les montrer comme étant des ennemis, comme étant des Yahouds, comme étant des chrétiens, comme étant des gens qui sont contre l'Algérie, comme étant des gens qui veulent diviser l'Algérie, etc., etc. On nous a toujours isolés du reste de l'Algérie. Et donc ça c'est la méthode du régime. Et moi ce que je voulais rajouter c'est que les Kabyles aussi,